Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du JT Plesséen. À la une, les travaux d'agrandissement de la communauté Emmaüs qui avancent, l'agenda qui vous propose des idées pour les beaux jours qui s'installent. Mais pour commencer, focus sur la mise en circulation du bus 209 dans notre ville. À quelques jours de la mise en service du tout nouveau bus 209 et des bus 206 articulés, visite sur le site de remisage pour l'équipe municipale du Plessis. Depuis 2014, en collaboration avec Île-de-France Mobilité et la RATP, la ville travaille sur ce projet pour améliorer le quotidien des Plesséens qui se voient attribuer 100 nouveaux bus qui roulent au gaz naturel de ville et qui comptent des innovations majeures. On aura toujours une montée par l'avant avec une validation à la montée, mais deux issues pour pouvoir alléger les sorties. Un espace pour les personnes à mobilité réduite centrale qui est vraiment large et qui permet vraiment une installation plus confortable. On a par ailleurs dans nos matériels des prises USB, ce qui va permettre à toutes les personnes qui montent et éventuellement qui auraient un problème de batterie de pouvoir recharger leur téléphone. Et par ailleurs, on a un affichage, désormais un écran d'information qui est plus moderne, bien sûr, bien plus lisible et qui permettra d'afficher en information dynamique les points d'arrivée de la ligne. À cette occasion, le maire et ses adjoints ont le droit à une visite guidée des bus flambant neufs. C'est formidable, le confort de ces bus, c'est super. Après avoir fait le tour du 206 articulé de 18 mètres de long et du tout nouveau 209, Marc Fro, qui porte le projet depuis près de 7 ans, est ravi. Des dizaines, des centaines de Plesséens qui aujourd'hui sont obligés de traverser la moitié du Plessis pour aller rejoindre le 206, soit vers la mairie, soit vers Gonzalve, vont demain avoir à leur porte un moyen de transport moderne, propre, parce que ce sont des bus GNV, et qui va leur faire gagner du temps. C'est un changement de vie fondamental pour ces gens, j'en suis convaincu. Ma satisfaction est qu'ils vont trouver un réel bonheur à prendre ces autobus. Ce 31 mai, c'est le grand jour. Depuis 5h du matin, le 209 tourne dans la ville et les voyageurs sont très satisfaits. Avant, je prenais le 206 et ça me mettait plus de temps. Écoutez, ça raccourcit mon trajet puisqu'en fait le bus est juste devant chez moi, l'avenue de la Maréchale. Donc pour moi, c'est excellent. On est très contente, on est même plutôt chanceuse parce qu'on a un arrêt de bus qui n'est pas très loin de notre domicile. Depuis quelque temps, on n'a plus de voiture et ça me permet d'accompagner ma fille à l'école à Villiers-sur-Marne. Donc on est très contente et du tracé et des arrêts. Le bus, ça fait plaisir, il brille, voilà. Certaines portions de voirie ont dû être réaménagées pour faciliter le passage du 209, notamment avenue de la Maréchale. Mohamed, le chauffeur du jour, est enchanté. Les nouveaux bus sont très agréables à conduire, au niveau du confort, c'est parfait, tout est parfait. Ce 31 mai, c'était aussi le grand jour pour le 206 articulé. Les Plesséens peuvent dès à présent voyager dans de bien meilleures conditions. Si depuis août 2019, lors de l'incendie du siège historique d'Emmaüs, la communauté est sans dessus-dessous, elle n'a jamais cessé son activité et l'hébergement de ses compagnons. Comme tous les mercredis, ce matin, ces réunions de chantier, prévues depuis 10 ans, les travaux de restructuration et d'extension sont nécessaires. Les hébergements et les espaces de travail sont vieillissants. Dès cette année, 16 logements neufs, 412 mètres carrés de boutiques et 321 mètres carrés d'ateliers seront livrés. Aujourd'hui, on est dans la première phase qui dure 12 mois. Cette première phase a pris un tout petit peu de retard pour les intempéries, pour X raisons. Et la première phase, elle est composée de la pension de famille, c'est une création neuve, et des parties des anciennes chambres qui vont être réhabilitées. Au rez-de-chaussée, on aura des espaces de vente. Et derrière ce bâtiment, il y aura un espace de 372 mètres carrés pour des ateliers, des différents secteurs d'activité. Et au R+1, donc au premier étage, il y aura des chambres qui seront créées ou réhabilitées. La Villa Sans-Gêne a été lourdement touchée lors de l'incendie et c'est finalement l'intégralité de la charpente qu'il faut refaire avant de réhabiliter les 4 chambres touchées et les 2 bureaux administratifs. C'est depuis cette villa du 19e siècle que l'abbé Pierre a lancé son appel lors de l'hiver 54. Sa réhabilitation sera faite à l'identique.
À l'identique, en amélioré, puisqu'on va prendre en charge justement toutes les fonctionnalités telles qu'elles se présentent au niveau de l'implantation des chambres, mais aussi avec une remise aux normes, notamment électriques, pour l'ensemble des chambres qui vont pouvoir être dotées des dernières innovations en termes techniques. Ces travaux importants devraient durer 3 ans, répartis en 3 phases. La première a pris un peu de retard, gageons qu'il sera rattrapé très vite. Au programme de votre agenda, la fête de la musique est de retour cette année avec plusieurs rendez-vous pour marquer le coup. Première date, le 19 juin, au Château des Tourelles. Pour sa 2e édition, vous avez rendez-vous avec Bouge ton été à partir du 8 juillet. Tous les jours, activités sportives ou culturelles, cinéma en plein air ou encore finale de l'Euro sur grand écran. Les terrasses de l'été, quant à elles, commenceront à partir du 3 juillet jusqu'au 5 septembre. Le 14 juillet, rendez-vous place du marché pour la retraite au flambeau à 21h30. Le feu d'artifice sera tiré à 23h. Parce que toutes les meilleures choses ont une fin, il faut penser à la rentrée. Le 4 septembre, le Forum des associations vous attendra dès 9h sur le parking de Dieu-le-Veut. Le lendemain, les associations sportives vous attendront pour leurs portes ouvertes. C'est déjà la fin de cette édition. Très bonnes vacances à tous.